Le Beef Podcast, c'est une discussion entre deux entrepreneurs qui ont plein d'idées de business, pas forcément le temps de les lancer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlie. Salut Charlie, merci beaucoup de participer à ce podcast. Salut à toi, Tu vas bien? Ronan, merci. Bah super, merci. Merci de l'invitation, ça me fait plaisir. En plus, merci parce que je sais que tu viens de t'installer dans un nouveau pays. Donc là, tu es encore en train de prendre tes marques. Tu veux dire où tu te trouves? Allez, carrément. Bah ouais, je viens d'arriver là, du coup, sur Bali. Donc, c'est une installation, c'est nouveau. Et ouais, c'est parti pour quelques mois ici, quoi. Un lieu où pas mal d'entrepreneurs se réunissent en ce moment. Donc je pense que c'était ton but aussi de te connecter, de te faire un réseau peut-être en allant à Bali. Carrément, ouais, le but, c'est aussi de connecter avec des entrepreneurs, que ce soit dans le Web3 ou entrepreneurs de manière générale dans le digital. Donc, ça manque pas ici. Ça manque vraiment pas, ça court les rues même. Ok, bah, écoute, bonne installation et ouais, c'est un lieu très sympa. Parfois, je me dis que Bali, c'est juste un peu trop bien, un peu trop cool pour se mettre dans une ambiance de travail, mais je crois que ça dépend vraiment des personnalités. Je vois des gens qui arrivent à être super productifs à Bali et d'autres, au contraire, ça les freine. Donc, tu nous diras, toi, de ton côté, comment se passe l'installation et ta vie à Bali. Carrément, il faut réussir à s'organiser. C'est vrai qu'il faut réussir à faire la part des choses entre le moment où faut se mettre au boulot, faut se poser sur l'ordi et puis faut se mettre presque des œillères. Et le Mhm. moment où effectivement, bah, à l'extérieur, c'est un peu la fête, c'est les vacances et ouais, je dirais rien n'est cher. Donc forcément, Mhm. c'est aussi différent et tout est accessible. Donc ouais, faut réussir à se Ok. cadrer quoi. Alors, je vais commencer par te présenter rapidement. Charlie, tu es entrepreneur depuis quasiment 8 ans. Tu as fait du dropshipping, tu as eu des agences web, tu as vendu des formations, du coaching. Et en 2022, tu arrêtes tout, tu te lances dans la crypto, c'est ça? C'est un peu ça, ouais, exactement. Ok. Alors j'arrête toutes mes activités à ce moment-là. Je vendais de la formation et j'avais une agence marketing orientée sur les agents immobiliers. Je Mhm. décide de couper pour des raisons. Ça faisait un certain temps que je faisais ça, j'avais envie de changement et puis le décalage horaire aussi à ce moment-là. J'arrivais au Canada et alors je décide de tout couper sur cette activité-là et puis de gérer en fait mes investissements, puisqu'en parallèle de toutes ces activités, en 2016, j'ai commencé à investir dans l'Ethereum, mais dans les crypto-monnaies aussi de manière générale. Donc en parallèle. Et donc voilà, j'ai pris la décision à ce moment-là de dire que je vais gérer mes investissements, je vais gérer un petit peu ce business-là. Et au final, ça fait bientôt 2 ans. Je suis, c'est un puits sans fond en fait. Ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose à voir, à apprendre, à découvrir, et ça me passionne. Donc, je suis resté là-dedans et je continue à lancer des business là-dedans. Ouais. Et aujourd'hui, ton objectif principal, on en parlait en préparation de ce podcast, c'est de démocratiser également les utilisations de la blockchain. Donc, tu es vraiment très, très impliqué dans le Web3. Tu as lancé également une chaîne YouTube qui parle de crypto et de Web3. Et c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais trouver une personne pour enregistrer cet épisode spécial Web3. Parce qu'on en parle parfois dans le Beef Podcast, mais de manière disons, c'est pas la thématique principale. Et il me paraissait vraiment super intéressant d'avoir la bonne personne pour parler Web3. Et toi, comme tu as ce côté éducation aussi, démocratisation, je pense que ça peut faire un super épisode. Mais avant de commencer, je tiens à m'excuser par avance parce que je vais peut-être me permettre de t'interrompre si jamais ça part un peu trop dans la technique pour te demander de décrypter justement les termes ou les concepts. Et pour démarrer, justement, est-ce que tu peux nous expliquer, là, comme si tu parlais à un gosse de 8 ans et tu veux lui expliquer ce que c'est que le Web3. Ouais. Alors ouais, c'est un très bon exercice. Ce qu'est le Web3, si on avait 8 ans, je dirais que c'est aujourd'hui le Web2, c'est les réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est la possibilité pour nous d'interagir rapidement, d'avoir des clouds à notre disposition. Le Web3, ça va être de pouvoir vraiment détenir
nos informations finalement, de détenir nos datas que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le cloud, d'avoir en fait accès de le détenir vraiment, d'être le propriétaire officiellement de qui on est sur Internet en fait. Donc quand on dit le Web 3, on entend forcément la technologie ou le mot blockchain derrière qui permet de sécuriser en fait toute l'infrastructure en dessous. Ouais. Et donc, on est bien d'accord que ce ne sont pas uniquement des applications pour les professionnels. Le Web3, c'est également pour l'internaute lambda qui détient les informations également, qui possède les informations. Alors oui, ça arrive. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore difficile d'accès dans le sens technique, puisque ça demande pas dire des compétences, mais ça demande de s'organiser d'une certaine manière pour pouvoir l'utiliser. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Avant justement qu'on arrive à ce que monsieur, madame, tout le monde puisse l'utiliser, euh, il va falloir que l'UX design, on va dire, et aussi voilà, tout ça soit plus facile d'utilisation. Donc aujourd'hui, c'est pas facilement accessible, donc c'est accessible, mais voilà, il faut se renseigner un petit peu, il faut creuser. Et voilà, d'où l'objectif dans l'écosystème du Web 3, c'est justement de rendre ça accessible. On parle de la mass adoption et on attend le premier milliard d'utilisateurs concrètement. Ouais. C'est un peu l'objectif à chaque fois. Et toi, tu es tombé dans le Web3 à travers les cryptos. Est-ce qu'on peut faire le parallèle entre crypto et Web3? Parce que certains experts disent oui, mais ça va quand même plus loin. La crypto, oui, ça fait partie du Web3, mais enfin, c'est distinct. Même moi, j'ai un peu du mal, tu vois, c'est pas trop clair. Si on parle de crypto de Web3, c'est très lié. Mais est-ce que toi, tu fais une différence? Est-ce que dans tes business, toi, tu te lances, tu es investisseur crypto, mais tu lances des business Web3? Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, d'un business Web3 dans lequel tu as investi ou que tu as lancé? Ouais. Alors, je pense pas qu'on puisse dissocier les deux, puisqu'une crypto-monnaie, ça, c'est un token en fait. Le token, c'est la blockchain. Le Web3, c'est aussi la blockchain. Donc, je pense pas qu'on peut dissocier l'un ou séparer de l'autre. Alors, c'est vrai qu'on peut être dans le Web3 sans avoir besoin de crypto-monnaie, donc de token en tant que tel, mais on va avoir besoin du sous-jacent, de la blockchain. Donc, l'un va pas sans l'autre, je dirais. En termes de business qui peuvent être lancés dans le Web 3, ça pourrait, par exemple, si on parle de protocole, on va parler de protocole décentralisé, dans lequel finalement tout le monde va pouvoir venir intervenir euh, de par la blockchain, puisque c'est un permissionless, c'est-à-dire que tout le monde peut, avec son wallet, donc venir et intervenir dans le protocole d'une manière ou d'une autre, finalement. Euh, donc, je ne sais pas quel type de protocole je pourrais présenter, puisque moi, je suis investi dans différents protocoles. Donc, moi, mon business principal là-dedans, en fait, c'est je prends des différents protocoles, différentes crypto-monnaies, je les analyse, et à partir de là, je décide s'il est intéressant pour moi de dépenser du temps, c'est-à-dire d'interagir en espérant avoir un potentiel retour sur une dilution, sur un potentiel airdrop, sur le fait qu'on va me donner des tokens ensuite. Ça peut être aussi, moi je vais investir dedans, selon l'objectif, selon le protocole, selon le marché qu'il va y avoir derrière. Donc ça va être ça principalement mon activité, investir dedans. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que avant de démarrer avec ta première idée de business Web3, est-ce que tu peux dire un entrepreneur qui connaît rien et qui souhaite s'y intéresser, quelles sont les ressources les plus abordables? YouTube. Concrètement, faut aller sur YouTube, faut chercher, un entrepreneur, il sait chercher les informations, donc je pense que c'est pas un souci. Il faut se poser des questions, il faut aller creuser, et surtout avoir plusieurs sources d'informations, quoi. Pas se fier qu'à une seule personne. Même si venez sur ma chaîne YouTube, bien sûr, vous trouverez des informations qui peuvent être orientées débutants. Euh, il va falloir recouper les informations et les mettre un petit peu à droite à gauche. C'est Très bien. c'est important. Donc je dirais ouais, YouTube, ça peut être une bonne source pour en apprendre. Je mettrai le lien de ta chaîne YouTube en description. Et si tu as également d'autres personnes que tu aimes bien suivre, on pourra compléter les Ouais, notes. carrément, carrément, ouais. En ce qui concerne le réseau social ou pour se faire des contacts dans le Web3, c'est plutôt Twitter.
À fond, ouais, tout se passe sur Twitter. On parle de la cryptosphère, c'est vraiment sur X. Mhm. Ouais, Toutes les X, nouveautés pardon. sortent de là, tous les projets, les protocoles communiquent ici, avec aussi les Discord et les Telegram. Mais ouais, le cœur, c'est vraiment sur Twitter. Après, on va avoir Ok. sur Medium aussi pas mal d'informations sur les blogs. Mhm. Ouais, Très bien. Charlie, on passe à la première idée. allez. Euh, et finalement, la première idée, en fait, ça va être vraiment de construire dans le Web3 pour moi. C'est-à-dire créer vraiment un protocole. Donc déjà, il va falloir comprendre ce qu'est la décentralisation. Et à partir de là, pouvoir créer en fait une application décentralisée qui va être utile, qui va être utile. Donc ça va être vraiment en fait un lancement de start-up. On va pouvoir lever des fonds et à créer une équipe et build concrètement un protocole. Et il y a vraiment beaucoup d'argent à faire pour les personnes qui font ça. Ça demande ça demande des compétences de management, ça demande quelques contacts à avoir, ça demande de créer une équipe et des compétences techniques dans le sens qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement. Moi, pour donner une petite idée, l'année dernière, j'allais créer un. J'ai pas été jusqu'au bout des choses, mais j'étais sur un début de lancement. Et donc en fait, lancer un protocole avec son token et toute une économie autour de ce token. D'où l'utilité en fait du Web 3, mais aussi de la blockchain et de venir connecter ça avec une crypto-monnaie. C'est qu'on va pouvoir avoir toute une économie autour d'un projet en fait, et on va pouvoir faire en profiter tous les autres investisseurs et les participants en fait à ce projet, que ce soit les développeurs, que ce soit les advisors, que ce soit tous les intervenants en fait vont pouvoir eux aussi avoir leur part du gâteau du fait qu'il y ait une économie sur le token en fait. Donc du coup, j'étais en train de créer ce que j'ai appelé le bot DEX. Donc l'objectif, c'était des bots automatiques qui allaient prendre des positions selon des conditions de marché spécifiques. Mais le tout automatisé et ancré dans la blockchain. Donc c'est aujourd'hui des projets qui se lancent et qui sont assez deep dans le sens où il faut quand même quelques connaissances pour et voir un petit peu quelle va être la demande sur certains marchés assez spécifiques, orientés sur de la finance principalement. Voilà, donc principalement, ça va être ce genre de business qui va être vraiment là, c'est ce qui paye le plus, quoi. Ça tape des millions directement quand tu lances un protocole et derrière, tu arrives à amener une communauté à vendre ton token et qu'il y ait une réelle utilité aussi derrière. Ça peut être intéressant. Quand tu dis que c'est assez deep, c'est-à-dire c'est assez deep en termes de connaissances, ou de plutôt enfin de connaissances du secteur, ou plutôt en connaissances techniques pour développer ce protocole. Non, plutôt en connaissance du secteur ou du marché, puisque finalement la technique, bah forcément, il faut la maîtriser. Tu as besoin de développeurs. Moi, je suis pas développeur, mais finalement, même le code, quand on parle de Solidity, c'est pas un code qui est non plus super compliqué. Donc, il suffit de petites bases pour comprendre. Après, voilà, c'est assez dangereux parce qu'il faut faire confiance aux développeurs et voilà, faut quand même réussir à gérer son projet. Donc, quand même à savoir un minimum. Donc, on se lance. Ouais. Donc tu conseilles de faire appel à des développeurs Web3 comme on peut faire appel à des développeurs Web2, on va les trouver sur des marketplaces, ou c'est plutôt ces développeurs sont tellement recherchés, tellement à la mode entre guillemets qu'il faut plutôt aller avec l'association, le partenariat. Comment ça se met en place concrètement? Toi, tu es porteur de projet, tu sais pas trop dev, ou c'est pas ta force principale. Tu fais quoi là demain? Moi, je passe par une agence. Si je devais lancer, c'est que je passe par une agence qui a déjà lancé des projets, qui a déjà fait sa preuve en fait, qui ont déjà fait leur preuve. Mais il y a différentes façons. On peut créer une équipe en interne. Donc là, effectivement, ça demande des sous et effectivement, on peut devenir partenariat. C'est même le mieux, je pense, se mettre en association avec un dev qui connaît son boulot et qui va toucher ses tokens en fait. Sinon, il y a aussi du freelancing. Là, on est sur des plus petits trucs et c'est un peu plus risqué. Si tu prends quelqu'un en Inde, tu sais pas, le gars, il peut te mettre une backdoor dans ton code et puis tu vas pas le voir. Hmm. Donc, faut faire attention à qui on va recruter, surtout sur ce type de protocole, parce qu'en général, on est dans la finance. Et à partir du moment où on a des pools de liquidités, donc c'est-à-dire qu'il y a des bassins d'argent qui peuvent représenter des milliers, après des millions. Donc, il faut faire attention aussi qu'il n'y ait pas une backdoor que le développeur ait glissé au début du projet que personne n'ait vu et qui peut finalement vider les fonds tout simplement.
Ça fait peur. Là, tu me dis ça, je me dis bon, ok, je vais rester dans le Web 2. Enfin, dans le Web 2, on peut aussi se prendre des bananes et ouais, on peut vraiment avoir des problèmes aussi quand on fait du dev avec des freelances ou des agences, bien évidemment. Mais là, j'ai l'impression quand même que le Web 3, les gens, ils pardonnent moins, quoi. J'ai écouté pas mal d'interviews je pense que tu le connais, c'est Tugan Barra, Ouais. qui est beaucoup dans le Web 3, et j'ai acheté justement son livre parce que ça m'énervait de pas comprendre le Web 3. Donc j'ai commencé à lire son livre qui s'appelle Token Titan, Mhm. qui parle. Alors j'ai apprécié parce que c'est très axé sur le marketing. C'est quoi le marketing dans le Web 3? Donc moi ça me parle beaucoup plus, et comme porte d'entrée dans ce monde-là, ça me plaît bien. Mais il explique quand même que dans le Web 3, j'espère ne pas déformer ses propos, mais d'après ce que j'ai compris, c'est que ça peut aller très vite. euh, Ça peut aller très vite de développer quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur, mais ça peut aller également très vite à partir en vrille très rapidement, et les conséquences peuvent être Irréversible. ouais, assez fortes. Et quand tu gères des millions, effectivement, et que après toute la communauté derrière ton projet voilà, perd confiance, il expliquait que notamment du jour au lendemain, ça peut pumper et puis après cracher. Et là, enfin, il y a des gens dans le Web 3 qui ont reçu des menaces, des physiques, enfin des choses quand même assez graves. J'ai Ouais. l'impression que c'est un peu un secteur, comment dire, ouais, risqué, un peu Far West. Est-ce que c'est, C'est le mot que j'allais dire, ouais, c'est le Far West, ouais, ouais. C'est encore le c'est Far encore West. le cas? Ouais, bah ouais, parce que, enfin, c'est selon moi, bah, à partir du moment où on n'aura pas des grosses applications qui seront mises en place et que on aura quelque chose de solide, ça va être le Far West parce que de toute façon, tout le monde est caché derrière un pseudonyme et c'est assez facile de créer pour certains, hein, de créer un token, de le lancer. Donc ouais. Il y a deux aspects où ça peut aller très vite, hein. Il y a l'aspect où voilà, ça prend, comme tu disais, de l'ampleur d'un coup. C'est-à-dire que justement, le marketing a été très bien fait et on a une communauté. Et à partir du moment où la communauté est là et soutient le projet et en parle, ça fait un petit peu un effet boule de neige. Et là, le projet peut prendre beaucoup de valeur en soi, donc passer de 10 à 100 assez rapidement, surtout sur les petits projets. Et ça va très vite dans un sens, mais souvent ça va aussi très vite dans l'autre, parce que bah, tout le monde va récupérer ses profits. Donc ça, c'est la première situation où en fait bah, la communauté s'enflamme à un moment, où tout le monde ressent le FOMO et commence à acheter. Et forcément, à un moment, quand il y a des prises de profit qui se font, donc ça va dans l'autre sens aussi. Donc là, il faut effectivement que le projet, bah, il le sache, il soit préparé déjà à ce que ça arrive. La communauté va en payer le prix, mais c'est comme ça. Et la deuxième chose, ça peut être bah, via un hack en fait. Si malheureusement le projet de base a pas bah, s'est fait hacker en fait. Parce que la blockchain c'est super sécurisé. On pourra pas, à partir du moment où c'est bien codé et qu'on peut pas rentrer ou casser le code, on pourra pas te hacker en fait. Ce sera sécurisé, ce sera comme ça et ce sera ultra safe. Donc à partir du moment où on aura justement un écosystème global qui sera construit sainement avec alors, je ne vais pas dire que ce soit impossible, mais que ce soit quasiment impossible à hacker, que ce soit ultra sécurisé, bah, on sera vraiment dans un endroit, dans une safe place, quoi. Mais avant que ça arrive, bah, il faut réussir à la créer. Et si les audits ont été faits, mais que bah, il y a quand même voilà, la Corée du Nord qui se met à hacker, par exemple, ce protocole, et bah, le projet bah, s'en va à zéro. À partir du moment où tu as des liquidités qui sont bloquées, ou les smart contracts qui sont exploitables, qui sont vidés, bah, la liquidité s'en va et les mecs revendent tout ce qu'ils peuvent en un temps record. Et il y a des projets en 15 minutes qui valent des millions qui s'effondrent. Ça peut aller vite. Donc pour ça, il y a les audits. Donc il y a des boîtes externes qui viennent auditer les projets pour justement regarder le code et voir bah, s'il n'y a pas des failles, ce qu'il pourrait y en avoir ou quelles pourraient être les problématiques. Mais même comme ça, des fois, il y a des problématiques. Donc, faut rester vigilant et faut jamais mettre trop d'argent dans un protocole parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, tout simplement.
Est-ce que tu penses que cet aspect Far West, c'est pas ce qui fait le charme aussi du Web 3? Et est-ce que toi, tu serais toujours aussi attiré par ce secteur si c'était pas un peu justement Far West avec des hauts très hauts et des bas très bas? Non, forcément, je serais pas aussi. Là, il y a plusieurs raisons qui me font aimer ça, mais ouais, effectivement, le fait que ce soit un petit peu Far West, la découverte, on ne sait pas ce qui peut se passer demain, ça peut être complètement changé, évoluer dans une direction ou dans une autre. Ouais, je pense que ça, c'est une grosse partie du kiff aujourd'hui. C'est ça qui t'a fait quitter le Web 2 d'ailleurs? C'est que tu t'emmerdais un peu pour parler vulgairement de tes projets, ça avait pas assez de dynamisme. Ah, c'est vrai que le Web 2, une fois qu'on a fait le tour en tant que, moi, j'ai quasiment toujours été tout seul. Donc bon, bah, une fois qu'on a fait le tour, entre guillemets, on connaît un petit peu tous les business. Après, il y a toujours des nouvelles choses, des nouvelles applications hein, dans le Web 2 à créer qui vont, même après le Web 3, hein, qui vont continuer d'exister et se développer. Mais effectivement, là, c'est vraiment un renouveau. Il y a tellement de possibilités et c'est tellement flou, en fait, l'avenir est tellement flou que pour moi, je le compare souvent à, on est Internet en 90, 95. Donc, on connaît pas encore Amazon, on connaît pas encore Facebook. Quelles sont ces grosses boîtes qui vont arriver et qui vont réussir une mass adoption et qui vont permettre ouais, de transformer notre fonctionnement sur Internet aujourd'hui, quoi. Pour en revenir à ton protocole que tu avais décidé de lancer pour l'investissement sur des tokens, tu, euh, maintenant c'est un projet qui est en pause. Non, non, il est complètement en stand-by. Alors peut-être que je le ferai plus tard, mais j'ai décidé d'orienter complètement différemment. C'était plutôt un projet pour, ouais, si ça se lançait, si je trouvais les contacts, je l'aurais lancé. Mais non, j'ai pas été plus loin. Tout était dans les starting blocks, on va dire. Mais voilà, il fallait une équipe, il fallait faire confiance je me sens pas les épaules aujourd'hui. Enfin, il y a un an surtout de lancer ce projet-là, de créer une équipe et de me lancer à fond dedans. J'avais d'autres objectifs aussi. Euh, donc ouais, moi aujourd'hui, ce que je fais, c'est vraiment, voilà, je gère mes investissements tous les jours et j'essaie de créer du contenu pour bah, les débutants, les personnes qui veulent découvrir un petit peu ce monde du Web 3 et la blockchain. Et aussi, je partage ce que je fais moi avec mes analyses sur des protocoles, sur des crypto-monnaies. Tu peux nous décrire ta journée type? Est-ce qu'elle existe? Ou est-ce que chaque jour est vraiment très différent? Chaque jour est différent, mais je suis en train de me créer là vraiment une journée type justement depuis presque un mois là, je suis dedans. Euh, Bah, le matin en fait, je fais mon analyse, je reprends mon portefeuille, où est-ce qu'on en est, le marché. Alors quand je parle de marché, je parle marché crypto-monnaie, mais aussi marché macro, puisqu'en fait on est lié au marché macro économique sur tout l'aspect. Et puis c'est pareil, c'est super passionnant. Ça, donc, voilà, je passe 2 3 heures à étudier le marché et moi mon wallet à prendre des décisions tout seul. Après, je prends un token qui est dans mon wallet en général ou un nouveau truc qui a l'air intéressant ou qui, en 5 10 minutes, je vois que c'est assez pertinent. Et je le digue, je vais le creuser, je vais regarder, je vais faire mon analyse. Et après, j'en fais une vidéo. Alors là, soit je fais une vidéo directement, soit j'en fais selon la taille du protocole. J'en fais une vidéo et je mets ça sur ma chaîne. J'ai 2 chaînes, du coup, j'ai une chaîne où je vais partager ces analyses qui sont vraiment, là, je pense que si certaines personnes regardent, ça va être du chinois, du charabia. Voilà, donc ça c'est une grosse partie de la journée, je pense que ça me prend ouais, jusqu'au début de l'après-midi. Et après voilà, je fais une petite vidéo par semaine en ce moment sur bah, éduquer les personnes à découvrir. Mais c'est plus pour ouais pour un passe-temps, un plaisir. Et après peut-être lancer des formations, ce genre de choses Hmm. ouais, pour aider les personnes à ne serait-ce que comprendre l'écosystème et pouvoir investir dedans plus sereinement sans avoir peur, en évitant de perdre de l'argent. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée de business de vendre effectivement de la formation pour... moi, ce qui me bloque vraiment, c'est pas tellement l'information parce qu'elle est là, mais c'est la quantité, de filtrer, comme tu disais également, de vraiment choisir tes sources d'informations, de ne pas être uniquement sur une seule source et d'apporter toujours de la nuance, etc. Mais finalement, ouais, il y a un peu trop d'informations, ça part un peu dans tous les sens. Et c'est vrai qu'il y a une formation qui pourrait aider
à y voir plus clair sans avoir ce FOMO permanent et surtout comprendre comment on peut se lancer facilement. Je pense que ça pourrait vraiment cartonner. Sachant que j'ai aussi l'impression que de plus en plus, tu sais, moi je me dis ah, ce serait bien qu'il y ait ce type de formation qui me donne un peu les trucs clés en main. Mais en fait, il n'y a pas de secret. Si tu veux aussi te lancer, tu dois faire l'effort de passer peut-être un mois, 2 mois, 3 mois, même 6 mois à rien comprendre, mais à continuer à chercher l'information. Et ça fait partie de ton éducation, en fait, pour comprendre un secteur. Ouais, carrément. Donc je pense que ouais, ça serait un bon complément cette formation. Et Toi, c'est souvent une. ouais, Non, non, vas-y, vas-y. je t'en prie, je t'en prie. Je veux dire, c'est souvent une erreur que font beaucoup de monde. Tu parles du FOMO. C'est à partir du moment où tout le monde va commencer à en parler, tout le monde va dire c'est génial et vont juste investir en fait. C'est le premier des business en fait. Si je devais parler juste d'un business, c'est que tout le monde peut et même devrait faire en fait, c'est l'investissement, que ce soit dans la crypto-monnaie, mais aussi dans d'autres secteurs. C'est l'investissement, que ce soit de l'immobilier, que ce soit de la bourse, que ce soit, enfin, peu importe. Euh, donc du coup, en fait, les gens vont commencer à s'y intéresser au moment où tout le monde va commencer à en parler et on va entendre Hmm. partout les gens qui vont dire ouais, j'ai gagné de l'argent, j'ai mis ça là-dessus, j'ai fait de l'argent. Et en fait, c'est ça qu'il faut éviter. Euh, c'est qu'il faut arriver juste sur un petit niveau de compréhension en fait. Qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et pourquoi on investit, dans quel objectif. Et effectivement, comme tu le dis, je pense peut-être pas 6 mois, mais ouais, faut s'intéresser un minimum, déjà comprendre ce qu'est l'investissement et qu'est-ce qu'on peut faire avec différents investissements. Et ensuite, bah, comprendre les crypto-monnaies pour pouvoir investir dedans. Donc, ouais, c'est un peu ma mission quand je vois, j'ai des potes ou j'ai à droite à gauche ils mettent de l'argent, ils savent pas ce qu'ils font, quoi. Moi, ça Hmm. me gêne. Ça me gêne parce que là, on peut pas maîtriser à 100% l'investissement, c'est pas possible, mais on peut au moins comprendre ce qu'on fait et dans quelle optique et pourquoi. Enfin, c'est super important, quoi. Enfin, c'est nos finances, donc, ouais. J'ai vu effectivement sur le document que tu as rempli en préparation de ce podcast, tu avais noté donc lancement de protocole décentralisé, on en a parlé. Et une autre idée de business, c'était investisseur. Et ça m'a surpris parce qu'effectivement, investisseur, pour moi, c'est pas du business, mais toi, dans le Web3, tu considères ça effectivement comme un business plus dans le sens où tu dédies une partie de ta journée à l'investissement, donc pour toi, c'est du business. C'est un business, ouais, c'est un business. Bah, déjà, on peut devenir fonds d'investissement. Donc déjà, c'est un Mhm. business, et c'est-à-dire prendre l'argent des autres et l'investir. On peut aussi le placer, c'est-à-dire que dans le Web3, dans la blockchain, on va pouvoir prendre de l'argent et avoir des rendements dessus. Donc bien sûr, le risk-reward est toujours à mesurer, mais on peut gagner facilement 5% très facilement, on peut monter à 15-20% avec un petit peu plus de risque, on peut aller sur des 50-80% avec plus de risque encore. Donc du coup, rien que ça, en fait, sur la partie investisseur, ça devient plus placement d'argent. Et je pense qu'à terme, on aura tous de l'argent qui sera investi sur Internet et qui travaillera, en fait, qui sera utile à d'autres personnes. Parce qu'avoir un livret A, concrètement, bon, ça sert à ta banque, mais c'est pas, ça enrichit la banque, mais c'est pas, ça va pas aider les autres personnes et tu vas pas, toi, avoir les revenus dessus. Donc déjà, cette partie-là, et aussi, ouais, investisseur, il y a différentes stratégies, hein, que ce soit finalement, ça peut être du trading court terme, ça peut être de l'investissement moyen terme, de l'investissement sur du long terme. Donc c'est un business, ouais. Et ça peut être un business qui peut te prendre très peu de temps pour un entrepreneur qui a son business dans le web 2 à côté ou qui, peu importe, en fait, peu importe le type de business, va prendre 2 heures par semaine ou même, ça peut être 2 heures par mois ou même, moi, j'ai commencé à investir, en fait, quand j'ai investi, je me suis dit, ok, bah, j'ai passé vraiment, ouais, 2 mois à comprendre ce qu'était la blockchain, ce qu'était Ethereum, ce qu'on pouvait probablement faire avec dans quelques temps. Je suis ok, bah, j'ai investi un billet là que j'ai de côté, que je suis prêt à perdre en soi, et bah, je reviens dans 5 ans et je vois ce que c'en est. Alors, j'ai quand même continué à suivre un petit peu et à réinvestir dans d'autres choses puisque je voyais que c'était intéressant. Mais en fait, je ne m'en suis jamais occupé, quoi. Genre, j'ai posé cet argent-là, je l'ai mis dans un endroit sécure, euh, et voilà, ça a été fait et il n'y a plus à gérer en fait après derrière. Donc c'est un business qui peut être Ok. Quand tu parles d'investissement, ce n'est pas seulement investir sur des cryptos, c'est également investir sur des projets Web3, où tu conseilles de démarrer par des cryptos et ensuite te renseigner sur des projets qui se montent et d'investir également dedans. Alors en fait, les projets qui vont se monter vont devenir des cryptos et tu vas toucher des tokens derrière, en général. D'accord. Euh,
Après, il y a des sociétés qui construisent dans le Web3, qui sont par exemple Coinbase, hein, qui est le mastodonte, Mm. peut-être que tu connais, c'est comme Binance. Euh, bah, on peut investir en bourse dans le Coinbase, Mhm. euh, donc dans l'action en fait. Mais sinon, en fait, quand tu vas investir dans un projet Web3, tu vas investir dans la crypto-monnaie du projet. D'accord. Alors, tu peux être en investisseur, early investisseur, donc dans les premiers investisseurs. Et du coup, tu auras des tokens qui seront relâchés au fur et à mesure, mais ce seront des tokens et ce seront dans la blockchain directement que tu récupéreras tes tokens. Ok. Et comment tu les trouves, ces projets qui se lancent? Si ton profil, c'est plutôt, tu sais, pour faire le parallèle dans le Web 2, tu peux investir sur des Amazon aujourd'hui, ou tu peux investir sur la startup qui se lance, de ton cousin qui monte son projet, quoi. Donc, si c'est plutôt le cas numéro 2, tu veux vraiment investir dans un projet Web 3 qui se lance, tu trouves où tout ça? C'est sur X? Ouais, principalement sur X. Bah, le réseau, en fait, tu vas entendre parler à droite à gauche, donc sur X, ouais, c'est vraiment, là, c'est le Far West. Il faut faire très Ouais. attention sur ce qu'on tombe, etc. Parce que là, on parle de projets depuis tout à l'heure qui sont que je considère et ce que j'apprécie moi, c'est les protocoles qui ont une vraie utilité. C'est-à-dire qu'ils vont Hmm. être en mesure de générer du cash. Que ce soit aujourd'hui ou plus tard, en tout cas, mais ils ont un business model qui est viable. Euh, mais après, à côté de ça, on a aussi les mêmes coins, on a aussi les NFT qui vont être, enfin juste les collections de NFT, j'entends, qui vont être, euh, qui vont être des tokens, des crypto-monnaies, qui ont aucun rendement, qui vont juste, là, c'est de la communauté en fait. Donc plus il y a de monde derrière, plus ça va prendre de la valeur. Donc là, c'est plus de la spéculation. Donc c'est quand même à bien distinguer les deux. Donc la première des choses, moi, quand j'entends parler d'un token, c'est OK, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il apporte et comment il va rapporter de l'argent. Ou est-ce qu'il Hmm. en rapporte déjà en fait. Et si c'est un même coin, en général, j'y touche pas trop. Enfin, je me suis amusé un peu, je pense comme tout le monde, mais en plus c'est dommage parce que c'est la saison, mais ouais, c'est pas mon truc, c'est trop risqué, c'est trop spéculatif, c'est trop court-termiste quoi. Mm. Tu peux expliquer ce que c'est les meme coins et les NFT? Mais les NFT, c'est vraiment une collection, donc ça va être des images, ça va être plus de l'art. D'ailleurs, ça peut être très intéressant pour les personnes qui sont artistes et qui aiment le marketing aussi, là, de lancer leur connexion NFT, etc. Donc, il faut que ça revienne à la mode et que ce soit la tendance actuelle. C'est pas trop le cas hein, concrètement en ce moment. Mais c'est en fait, c'est ça. C'est une représentation d'image qu'on détient réellement à travers la blockchain, un NFT. Et un meme coin, ça va juste être en fait un token comme le Dogecoin, peut-être qu'on a entendu parler, c'est le plus connu, c'est un meme coin, c'est un shitcoin à la base. Et c'est juste quelque chose qui nous permet d'être échangé, voilà, qui a une représentation. Et donc, ayant une communauté, bah, la communauté soutient le projet, donc va détenir du token, donc ils vont l'acheter. Et si les personnes veulent s'en séparer, bah, ils vont vendre et le prix va s'écrouler à ce moment. Donc, en fait, c'est Mhm. juste une communauté qui tient un projet qui a une représentation plus fun et plus marrante qu'autre chose, quoi. On aurait dû le dire en intro, bien entendu, tout ce qu'on partage ici, ce ne sont Ah, pas bien sûr. des conseils en investissement. Je sais pas, au niveau légal, s'il y a des choses à dire là-dessus. C'est vrai que je devrais peut-être me Aucun conseil en renseigner. investissement. Ouais, Aucun. Non, pas de conseils. voilà, c'est ça, ouais. Faut que tu te dises, On il est n'y a pas de, vraiment là pour, ouais. On partage vraiment des idées de start-up. On démocratise aujourd'hui un épisode un peu moins axé peut-être sur des choses concrètes à lancer, vu que le Web 3, finalement, faut déjà faire une grosse partie de compréhension de ce que c'est, avant de se dire je vais lancer des idées de business. Donc, ouais, merci Charlie pour ces précisions. Ok, bah, l'investissement est super intéressant et encore une fois, je trouve que ce qui est passionnant en fait, c'est j'ai l'impression qu'il y a une grosse part, du moins quand on débute de- pour revenir sur le Web 2, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut être un peu en mode bourrin, quoi. Faut essayer, faut lancer des trucs, il y a pas trop de risques. Si ça foire, bon bah à la limite on peut pivoter ou passer au prochain projet, etc. Sur le Web 3, j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie quand même assez analyse, compréhension avant de se lancer. Et donc pour enfin, tu valides ou peut-être qu'il y a aussi cet aspect, faut essayer des choses et se lancer.
Ouais, faut essayer des choses et se lancer. Alors là, on parle beaucoup d'investissement ouais, d'investissement concrètement et de lancer un projet. Donc il faut effectivement des compréhensions. Il faut déjà réussir à maîtriser un sujet. Le Web 3 en tant que tel. Donc ouais, je valide ce que tu dis. Il faut passer par la case compréhension quoi qu'il arrive. Bah, en fait, le Web 2, il est accessible. Tout le monde le comprend. Je veux dire, on est tous les jours Hmm. sur Instagram, sur Facebook, sur peu importe. On est dessus, on est dedans. On nous vend des choses. On le voit en fait. Le Web 3, c'est encore abstrait. Euh, c'est pas concret. Ce qu'est une blockchain, c'est encore ce qu'on peut faire avec la décentralisation. Ça parle pas à tout le monde, ça parle à très peu de monde même d'ailleurs. Hmm. Et en fait, c'est ça qu'il faut d'abord réussir à comprendre, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et là, on pourra avoir des idées de business, il y en a plein. Il y en a vraiment plein, mais il faut effectivement avoir déjà ce socle, même si on veut lancer une agence marketing, si on veut être freelance en tant que community manager, si on veut être développeur aussi, il faut déjà avoir une compréhension de l'écosystème, quoi. Et justement, toi, alors la question un peu casse-gueule, désolé de te la poser, mais quel est selon toi le truc, le business qui va se lancer en Web3 et qui permettra de mettre le Web3 au même niveau que le Web2 où tout le monde comprendra vraiment ce que c'est, comme tu parles d'Instagram, aujourd'hui de toutes les applications ou les business Web2 qu'on utilise, donc on voit concrètement ce que c'est. Quel est selon toi peut-être le type de business qui va mettre le Web3 à l'échelle de tout le monde en fait? Euh, mais moi, j'aime à croire de toute façon que ça va venir ça va être de la finance, ça va être sur presque un nouveau système financier de gestion des finances personnelles. Ça passe par de l'éducation, hein, forcément, mais ça passera un moment par de l'éducation. Mais voilà, la possibilité d'avoir plus le contrôle sur ses finances. Et je pense que ça va venir de là. Je ne sais pas sous quelle forme, mais enfin, j'aime à croire. En tout cas, j'aime à penser ça. Euh, mais dans le concret, je pourrais pas. Je sais pas. Je sais pas, mais je pense que on s'en va dans cette direction-là. De toute façon, ça ira sur la finance et que ce qui va permettre à Monsieur et Madame Michu, c'est ça en fait, c'est de pouvoir avoir son argent sécurisé et d'avoir la main dessus, vraiment dessus, et de pouvoir le gérer, quoi. En ayant compris assez simplement. Quand on pense à ça, on comprend directement pourquoi certains États sont pas très chauds sur le Web 3 et essayent de bloquer les ambitions de certains. Euh, Est-ce que toi, tu vois des différences de mentalité dans toi qui as beaucoup voyagé, dans la façon dont les États peuvent être plus ou moins Web 3 friendly ou crypto friendly? Est-ce que tu conseillerais la France pour entreprendre dans le Web 3? Ouais, c'est possible. C'est possible. Il y a beaucoup de boîtes qui se lancent en France et ouais, carrément, il y a pas de limite, hein. Je pense que le plus dur, c'est l'accès aux banques. Alors, c'est en train de changer, mais c'est vrai qu'avant, c'était assez dur d'avoir accès aux banques, mais c'était partout. En fait, dans le monde entier, toutes les banques étaient, alors peut-être moins sur les îles, je sais pas, au Panama ou quoi que ce soit, c'était moins compliqué. Mais que ce soit en Europe ou même en Asie ou en Amérique, enfin même à Dubaï, c'est compliqué d'avoir accès aux banques en fait. Donc à partir de là, ouais. Mais oui, c'est tout à fait possible en France, clairement. Ouais. Il Très y a quand cool. même, on est quand même bien avancé en crypto en France. Il y a une bonne communauté. Ouais, c'est quand même cool. Et à Bali, tu as déjà rencontré des entrepreneurs Web3? Alors pas encore. Pas encore, enfin si, j'ai discuté hier rapidement avec une personne, mais je pense qu'il y en a. Tu vois, je suis passé devant un shop qui justement j'ai vu un Bitcoin avec trading. Je vais aller taper à la porte voir ce que c'est. Mais je pense qu'il y a un réseau. Je suis arrivé il y a vraiment 4 jours, donc j'ai pas trouvé le Ah, temps. d'accord, c'est un Et on peu m'a tôt, mis en ouais. contact aussi. Ouais. Ok, très cool. Tu parlais d'agence marketing et encore une fois sur le document que tu as préparé pour l'épisode, c'était ta troisième idée de business. Donc je t'écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire niveau Web3 agence marketing? Alors le marketing Web 3 et le marketing Web 2, je vais pas dire que ça n'a rien à voir, mais ça a rien à voir en fait dans le fond. Euh, le Web 2, c'est vendre. C'est avoir une personne qui va sortir sa carte bleue pour acheter un produit ou un service. Le Web 3, ça va plus être à investir en fait dans le projet ou le soutenir. Ouais, ça va être investir en fait, acheter le token. Euh, et ça passe par la création d'une communauté. Ça passe par délivrer, donc c'est toujours délivrer un message et une vision, mais c'est différent puisque ça passe par la création, l'animation d'une communauté.
et c'est assez difficile à créer, à faire prendre. Donc c'est plutôt orienté là-dessus, le marketing dans le web 3, c'est la communauté. Ouais. Ça peut être un business très intéressant à lancer aujourd'hui, puisque ça manque de personnes qualifiées et les projets sont soit prêts à payer directement, ou soit donnent des tokens. En fait, il y a Hmm. toujours dans le camembert de la représentation, il y a toujours une partie qui est spécifique pour le marketing, que ce soit en budget publicitaire ou que ce soit directement à distribuer dans l'équipe ou à des advisors ou encore à des agences. C'est prévu parce que bah, c'est primordial sur marketing. On voit rien. Oh. Et aujourd'hui, tu les trouves comment ces marketeurs qui sont qui ont des skills dans le Web 3? Encore une fois, connaissances, réseau? Ouais, 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 c'est vraiment ça. À partir du moment où tu as bossé quelques projets, que tu t'es fait un nom, je pense que c'est beaucoup plus facile. Mais c'est encore le Far West parce que, bah, en fait, tu as tout le monde qui va te. Enfin, t'as plein de personnes qui vont pouvoir te proposer ça. Des vraies agences, il y en a quelques-unes, mais voilà, des grosses agences, il n'y en a pas encore énormément. Enfin, je me suis pas attelé sur le sujet spécifiquement sur quelles agences, etc. J'ai pas recherché. Mais c'est un créneau où ça peut être intéressant. Il faut se faire des contacts pour, bah, pour lancer son business, quoi. Ouais. Est-ce qu'il existe des marketplaces un peu comme Malte? Je ne sais pas si tu connais Malte, c'est une plateforme Web 2 en fait où tu vas pouvoir trouver un développeur, un mec qui fait du copywriting, etc. Sur le Web 3, est-ce qu'il existe Je suis pas telles sûr. initiatives? J'en ai pas connaissance. Il y a des sites, des plateformes qui permettent de recruter. Donc pour les projets qui veulent recruter, que ce soit des développeurs, que ce soit un head of marketing ou enfin peu importe. En fait, il y a des plateformes de recrutement, donc prendre des salariés avec des salaires très intéressants. Mais je n'ai pas connaissance de plateformes qui mettent en relation des freelances ou même le community manager, hein, ça se fait de bouche à oreille, enfin ça se fait de contact Hmm. en tout cas, pour une personne qui va gérer une communauté, et ça paye aussi très très bien. Ouais. Quand tu dis que ça paye bien, tu peux nous donner un ordre de grandeur ou c'est trop compliqué de chiffrer? C'est compliqué de chiffrer parce qu'en fait souvent tu vas être payé en token et ça va dépendre du projet avec lequel tu vas bosser. Et ça dépend aussi du protocole selon le revenu. Si aujourd'hui je sais pas, on te donne 10 tokens et que ces tokens valent 1, mais peut-être que demain ils vaudront 10. Donc en fait, ça va dépendre de toi aussi à quel moment tu vas récupérer les tokens. Hmm. Donc c'est un peu aléatoire, complètement, ouais. Mais c'est un peu risqué quand même, parce que si on te donne des tokens et qu'en tant que créateur de la communauté, tu dis ah bah, je vais tous les vendre. Si t'en as pas mal, les gens peuvent voir si tu vends tes tokens, vu que c'est sur la blockchain, ou comment ça se passe? Alors oui, tu peux le voir. Tu peux le voir, mais après il faut qu'on sache que c'est ton adresse, etc. Donc on verra que des tokens ont été vendus, mais on ne sait pas forcément que c'est toi directement qui les a vendus. Mais ouais, ça peut se voir. Après, forcément, en fait, c'est logique aussi que quand des personnes récupèrent des tokens, eh ben, ils vendent en général parce que ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de. C'est logique. Donc, effectivement, Hmm. c'est à double tranchant ce fonctionnement. C'est ouais, on rémunère en tokens, mais du coup, bah, le prix, forcément, on va en pâtir. Donc, ouais, ça fait partie du jeu et c'est comme ça en tout cas aujourd'hui. Donc, ouais. Après, on peut être payé en USDT ou enfin en dollars ou Mhm. qu'importe, mais souvent on est payé en token, quoi. C'est plus simple. Puis ça motive. Ça motive à bien faire le travail, le gars qui gère la communauté, puisque bah, plus le token prend de la valeur et plus lui il est rémunéré. Donc ouais. Est-ce que tu dirais que pour un marketeur là, qui se dit tiens, ouais, ok, le Web3, j'ai déjà des compétences, etc., ça me branche de faire du marketing. Tu tu as fait le distinguo entre la création de communauté et la gestion de communauté. Est-ce que les deux demandent des skills différentes? Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui s'occupent des deux? Euh, non, c'est plus ou moins les mêmes skills dans l'idée. Hein. Bah, voilà, faut animer des réseaux sociaux, faut rendre visible, faut créer un petit buzz, et après faut animer en interne la, sur les Discord ou les Telegram. Et après, il faut réussir à faire le pont entre, selon le projet, hein, bien sûr, si c'est pas un même coin, entre l'avancement du projet et les investisseurs, donc la communauté. Donc,
c'est des skills différents du Web 2, mais à partir du moment où on va comprendre comment ça fonctionne, comment comment créer une communauté, comment marketer un produit, enfin un token, bah c'est la même chose. À partir du moment où tu as besoin de créer une communauté et de l'engager, c'est voilà, c'est un D'accord. skill qui ça peut être deux choses différentes, mais ouais. Très concrètement, si demain, toi, tu lances ton agence marketing et que tu veux créer une communauté, là, tu as des founders Web3 qui font appel à tes services, ça va ressembler à quoi ta journée type? Pour vraiment la création, il n'y a rien, ils ont le projet et ils te disent, OK, Charlie, va recruter des membres, construis-nous notre communauté. Tu fais comment? Alors bah déjà en fait eux ils ont rien, ils ont une idée de protocole. Il faut déjà qu'ils aient une idée de protocole et qu'ils aient une vision, un objectif. À partir de là, on va pouvoir le marketer. En fait, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui et ce qu'ils veulent avoir demain, et ça, on va pouvoir le marketer. Donc, si j'ai aujourd'hui un client qui me demande ça, euh, bah, en fait, faut réussir à transcrire la vision du projet. Donc, bah, créer déjà toute une communication, un document qui va expliquer notre vision, notre façon de voir les choses, quels sont nos objectifs, pourquoi on fait ça, et de quelle manière on va le faire. Et ensuite, communiquer sur les avancées, sur créer une image, vraiment une image de marque. C'est du branding. Créer comme une image d'équipe aussi. En fait, ça, c'est du marketing. C'est vraiment créer un branding autour de tout ça et réussir à le faire comprendre et à embriquer, à amener du monde dedans. Et en fait, à partir du moment où tu as on associe dans le Web 2 les personnes qui sont ambassadeurs, les personnes ambassadeurs de ta marque. À partir du moment où tu as des ambassadeurs, là, c'est génial. Mais ça peut aller dans les deux sens parce que comme on l'avait tout à l'heure, c'est un ambassadeur qui gagne de l'argent, il va être encore plus amoureux de ton projet. Mais à partir du moment où il perd de l'argent, il va le détester, il va le crier sur tous les toits. Donc ça peut être à double tranchant et c'est ça qu'il faut réussir à gérer. C'est ça qui est vraiment compliqué aussi dans le pro, c'est que ça touche directement aux finances des gens sur des gains et sur des pertes. Donc, euh, donc il y a cette gestion-là aussi. En tant que, même dans le marketing, il faut comprendre euh, bah, le marché en lui-même de la crypto et ce que ça amène comme émotion chez les gens à ce moment-là pour s'en servir. En fait, on n'a pas le choix. Et utiliser les trends, les modes qui sont en cours. Et ouais, faut utiliser un marketeur, un gars qui va vouloir gérer du marketing, il va être obligé d'utiliser le mot IA, tous les mots à la mode pour pouvoir amener du monde et amener une communauté, la fidéliser et faire acheter. En fait, c'est l'objectif final, faire acheter le token, quoi. Est-ce que les codes du marketing Web 2 très axés sur le bénéfice du produit plutôt que sur les caractéristiques, enfin c'est vraiment le b.a.-ba, là je fais le cours marketing Web 2 ouais, très light, mais c'est pour faire le parallèle. Est-ce que ça s'applique également dans le Web 3? Parce que j'ai l'impression que les projets qui se lancent, parfois je vais sur les pages et je comprends rien et je me dis c'est pas possible que ce soit pas intentionnel en fait. Alors je comprends rien, un parce que je suis pas assez calé sur le Web 3, j'en ai conscience, mais de deux, même en vraiment en passant du temps à analyser le truc, je me dis est-ce qu'ils font pas un peu exprès que ça soit un peu technique ou pas compréhensible par tout le monde justement pour marketer le truc et pour attirer les bonnes personnes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est intéressant ta remarque parce que moi, je le vois pas comme ça parce que moi, j'ai besoin de croustillants, entre guillemets, D'accord. de choses qui vont faire en sorte de m'expliquer comment fonctionne le protocole et comment ils vont réussir à arriver à leur fin. Donc, je pense que les investisseurs qui ont de l'argent à mettre dedans, une certaine somme en tout cas, qui vont venir soutenir le projet, je pense qu'ils ont besoin de ces informations-là. Après, des fois, on veut te noyer dans le trop d'informations et dans l'information pas claire. Et justement, il y a un juste milieu à avoir. Et pour moi, tout l'enjeu d'une bonne communication, d'un bon marketing sur un projet, c'est réussir à donner les bonnes informations assez simplement et à ne pas non plus chercher à noyer les personnes. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui cherchent à noyer l'information et à faire en sorte que ce soit pas clair pour monsieur, madame tout le monde, ou même pour un investisseur plus aguerri, quoi. Et c'est intentionnel? Ou Ça c'est peut, juste que ouais, ça les peut, mecs sont enfin, trop c'est, dans leur bulle et il y a deux cas de figure. C'est soit on est sur un projet de tech et les gars ils se rendent pas compte que bah, forcément il faut simplifier pour que les gens aient envie d'investir dans leur projet. Ou alors ils peuvent en avoir rien à foutre que
que monsieur, que toi, par exemple, tu as envie d'investir dedans puisque tu n'as pas compris. Donc eux, Hmm. ils s'en foutent, ils veulent juste partager ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà, c'est tout, en fait. Et construire leur truc. Et puis de toute façon, et ça serait bien que s'ils arrivent à construire quelque chose qui est utile et qui rapporte de l'argent, bah, ça sera toujours là demain, quoi. Et à contrario, ouais, t'as des projets qui, ça sert à rien. Enfin, les gars, c'est super simple et vous cherchez à noyer le poisson ou à dissimuler des informations sur une tokenomics, sur des informations sur le token pertinentes qu'on a besoin, faire en sorte qu'on comprenne pas, en fait, tout simplement. Donc là, ça peut être fait exprès, ouais. Enfin, Ok. je pense que ça peut être fait exprès, ouais. Donc là, on a parlé plutôt de la création de communautés, ensuite sur la gestion de communautés au jour le jour. Ça ressemble à quoi, hein? C'est un community manager, on appelle ça également community manager sur le Web3. Ouais, c'est un community manager, un gars qui va gérer ta communauté. Donc en fait, c'est un gars à temps plein qui doit connaître ton projet, qui doit être en relation avec les équipes et qui doit être capable de répondre aux questions, aux problématiques, et qui va être sur Discord, qui va être sur le Telegram, qui va échanger avec les personnes en temps réel, qui va répondre aux messages sur Twitter, qui va répondre aux posts sur Twitter. C'est vraiment un community manager en fait ouais, qui va être connecté H24 sur Discord et sur Telegram pour pouvoir pour pouvoir communiquer avec la communauté justement et faire vivre tout ça. J'ai l'impression que c'est déjà community manager sur le Web 2. Parfois, tu peux te prendre des scuds sur Instagram ou sur Facebook ou quand il y a des bad buzz ou des choses qui arrivent. Mais c'est relativement light ou soft comparé à du Web3 où tu disais tout à l'heure qu'un projet il peut pump et après dump en 15 minutes et bah, c'était peut-être un peu exagéré, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, ça peut aller très vite, très haut ou très bas. J'ai l'impression qu'il y a des meta skills quand même à avoir en tant que community manager Web3, c'est le sang-froid en fait. Ouais, un petit peu. Après, bah, tu sais, les gars, ils sont cachés derrière un pseudo quand même en général. Donc, alors, pas tous, mais en général, voilà, on est dans le Web3, c'est souvent des pseudos, c'est souvent des personnes qui, voilà, on n'a pas de nom derrière. Donc, je pense qu'on s'en détache beaucoup plus qu'une personne qui est dans le Web2 qui va montrer son visage, qui va parler, qui va se prendre des tacles par les premiers haters. Là, on est caché derrière son écran, derrière un pseudo même. Bon, je pense que ça va dans l'idée. Effectivement, quand il y a un problème, c'est les premières personnes à prendre dans la gueule, quoi, directement. Ouais. Hmm. Mais sachant que je parlais même au niveau implication financière, puisque tu disais que tu es rémunéré avec des tokens du projet. C'est vrai que Ouais. enfin, imaginons, tu fais ta journée, ok, tu vas je sais pas, tu sors prendre un verre ou manger avec tes potes au resto, tu reviens et tu vois que le Telegram s'est enflammé, etc. Il est minuit parce que t'as des investisseurs du monde entier, tu dois gérer ça. Donc c'est quand même, j'ai l'impression que le Web3 pardonne quand même moins. Donc Il n'y a pas de ouais, pause. au niveau Il des, n'y a pas ouais, de pause aussi, ouais. Ouais, ça pardonne moins, mais après, je pense que il faut faire la part des choses dans tous les cas. ouais. Puis le marché ouvert H24, comme tu dis, c'est que, enfin, ça peut, parce que quand il fait nuit quelque part, il fait jour ailleurs, et c'est à ce moment-là peut-être que ça va basculer. Donc, ouais, ça c'est assez dur aussi, ouais. Ok. Donc sur les trois idées de business que tu as partagées, donc lancement de protocole décentralisé, investisseur ou agence marketing, pour un débutant, tu t'orienterais vers quoi? Bah, tu l'as dit en fait tout à l'heure, c'est déjà la compréhension. Ouais. Je pense que c'est même dans le Web 2, en fait, c'est pouvoir avoir une vision d'ensemble. Alors c'est vrai que ça demandera un petit peu de temps pour monsieur, madame, tout le monde de démarrer maintenant, même pour un entrepreneur, c'est repenser un petit peu les choses. Donc c'est comprendre en fait, comprendre ce qu'est une blockchain et comprendre ce qu'on peut faire avec. Et à partir de là, comprendre ensuite ce qui en découle. Et bon, ça va dépendre des personnalités en fait. Mais je pense que investir déjà, c'est déjà la première des choses. Et c'est déjà montrer aussi qu'on croit au Web3 et qu'on croit en la technologie de la blockchain finalement. Ouais. Top. Ok, bah, c'est intéressant effectivement tu vois, on parle ici d'idée de business et en fait le premier business qui a le plus de sens sur le Web3 finalement, selon toi, c'est d'investir parce qu'en fait c'est investir son argent mais sa croyance aussi,
son temps pour comprendre le Web3. Donc je trouve que c'est assez smart comme approche. Ouais. Je m'étais posé la question, tiens, pourquoi il veut parler d'investissement, mais maintenant ça a beaucoup de sens. Ça a Ok. beaucoup de sens cette approche et je te remercie d'avoir expliqué. Euh, C'est je t'en accessible à prie. tout le monde en fait. Je Ouais. veux juste dire que c'est accessible à tout le monde dans le sens où et c'est pas un business où on a besoin d'être à H24 dedans. Alors forcément, il faut cette compréhension du début, mais après c'est quelque chose qui peut être un effet boule de neige très intéressant. Si on compte, si on a compris et qu'on se dit ouais, ça peut être intéressant dans quelques années et qu'on veut juste mettre de l'argent aujourd'hui qu'on est prêt à investir, prêt à perdre d'une certaine manière, bah, ça peut être assez facile Mhm. en- à côté de de son activité, de ce qu'on fait. Ouais. Très bien. Tu as dit que la meilleure façon de te renseigner, de te rencarder au début, c'est YouTube et X, les communautés, etc. Est-ce que pour les personnes qui en ont marre d'être toujours devant leurs écrans, il y a des livres peut-être qui existent pour comprendre Ouais, il faut le lire les Web3, livres. la Ouais, blockchain? ouais bah, faut, je pense. Alors, j'en ai pas là forcément à recommander, étant donné que je pense pas en avoir lu directement des bouquins, mais parce que même les livres, je vais les chercher en PDF ou je vais les lire sur le Kindle. Mhm, Mais ouais, comprendre en fait les socles sur ce qu'est le Bitcoin déjà, sur ce qu'est la blockchain, sur ce que va être une blockchain de layer one, donc une Ethereum ou d'autres, et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce que apporte la décentralisation d'une blockchain en fait? mhm. Et à partir du moment où on a compris ça, déjà, ça met un mécanisme dans notre cerveau qui est assez intéressant, ouais. Ok. J'ai récemment vu un documentaire sur YouTube, c'était de Arte sur Satoshi. Je ne sais Mhm. pas si tu l'as vu, c'était en plusieurs parties. Je Il était crois sorti pas. il y a quelques années. Il est super intéressant et graphiquement aussi, c'est un beau documentaire. Et alors, ça essaye de comprendre un peu euh, le pourquoi, le comment du Bitcoin, etc. Ils cherchent pas à comprendre qui est vraiment Satoshi, même s'ils évoquent le sujet, bien évidemment. Mais je trouve que vu que c'était un documentaire Arte, c'était assez accessible, bien expliqué. Il y avait beaucoup de pédagogie. Je mettrai le lien en documentaire parce que c'est vrai que sur YouTube, encore une fois, il y a énormément d'infos. Mais si, pareil, toi, en plus de tes chaînes YouTube, tu as des vidéos sur lesquelles tu reviens, etc., qui t'ont particulièrement aidé, n'hésite pas et on mettra les liens, ou même des chaînes que tu apprécies particulièrement. Mhm. Euh, Ouais, je vais on mettra partager. ça. Euh, Aujourd'hui, on disait, tu expliquais tout à l'heure que le Web 3, ça ne dort jamais. Bon, comme le Web 2 finalement, mais c'est différentes manières de voir les choses. Euh, c'est également un marché très mondial en fait. Est-ce que ça a du sens de lancer des projets par pays ou par langue ou on se lance directement de manière globale et en anglais? Ouais. Déjà, pour rebondir le fait de Sador Jarmet, je faisais référence en fait au marché financier parce que Mhm, dans la finance traditionnelle, nous on est dans la finance décentralisée du coup, dans la finance traditionnelle, c'est que le marché le vendredi soir à 17 heures il est fermé et puis à lundi matin quoi. mhm, Nous en crypto, ça dort pas, c'est 24 sur 24, c'est mondial et c'est accessible tout le temps. Donc la différence en fait, elle est là-dessus aussi. Et ton projet, il est forcément mondial. Alors, tu as des projets qui vont plus être orientés sur l'Asie, plus être orientés en Amérique, plus être orientés en Europe. Mais ton projet, il est mondial. À partir du moment où c'est dans la blockchain, c'est mondial. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de barrières, voilà, c'est permissionless. C'est-à-dire, tu peux venir, tu peux intervenir, tu peux donner ton avis. Enfin, tu peux donner ton avis. Normalement, tu dois pouvoir donner ton avis. En tout cas, dans la décentralisation, c'est ça. Donc, tu es obligé de le lancer en anglais. Tu es obligé de le lancer en anglais. Après, voilà, tu vas devoir fédérer justement en tant que community manager, enfin en tant qu'agence marketing, si tu dois gérer une communauté derrière, bah, tu vas devoir un gars si tu as développé une communauté en chinois, un gars en espagnol, un gars en français, un gars en anglais. Principalement, tout le monde parle anglais hein, dans la crypto, mais ouais, il y a souvent des communautés par langue et c'est assez agréable de pouvoir venir et se retrouver entre français, par exemple, sur un projet particulier, de pouvoir échanger. Ouais. top. Ok, super intéressant. On arrive aux 1 heure de l'épisode. Je te remercie énormément pour ta transparence et
ton aspect aussi sur la pédagogie pour nous expliquer le Web3 et les business à lancer. Est-ce que tu souhaites partager une dernière idée de business ou on passe aux questions de fin? Ben, je dirais finalement les idées de business, juste pour dire, en fait, on pourrait être freelance et c'est vrai que ça paye énormément. Je pense que d'être dans le Web3 aujourd'hui, de s'y positionner aujourd'hui. Donc, s'il y a des personnes qui sont juste freelance ou qui voudraient se lancer ou qui sont développeurs, ça peut être assez rentable de se tourner tout de suite vers le développement de la blockchain en tant que développeur ou en tant que community manager ou en tant que freelance en tout genre en fait autour de tout ça, juste venir s'impliquer dans des projets. Ça peut être comme c'est un petit peu l'Eldorado, le Far West, ça peut être pertinent en tant que freelance de Mhm. venir dans ces activités-là. Ouais. C'était juste le petit truc que je. Top. J'en profite pour rebondir une nouvelle fois parce que j'ai l'impression que c'est plus au-delà des idées de business, il y a un gros besoin d'humains finalement, de compétences, de skills. Est-ce que finalement le concept de marketplace, ça pourrait fonctionner à ton avis ou c'est pas du tout tu sais, une Carrément, marketplace ou même mais une liste de personnes vraiment très compétentes et sur lesquelles tu peux donner des avis et voir que c'est pas des scammers quoi, des gens qui ont vraiment du métier. même tu pourrais mettre ça dans la blockchain ensuite pour. Mais ouais, effectivement, c'est pertinent parce que c'est vrai que des développeurs, il en manque énormément. Et ouais, ça peut être pertinent. Alors peut-être que ça existe, hein, j'en ai pas connaissance, Mhm. mais ça peut être un business très pertinent que de créer une plateforme qui met en relation les projets, les builders et les personnes qui souhaitent travailler tout simplement. Ouais, ouais c'est pertinent. Ça a regardé. Ok. Est-ce qu'il y a des écoles pour apprendre le développement Web3? Ouais, il y a plusieurs écoles. Alors, ce soit en anglais ou même il y en a une en français. Je pense qu'ils apprennent le développement à l'IRA School. J'avais été D'accord. chez eux, c'est bien, c'est très Mhm. bien, donc pour apprendre le développement ici. Et il y a aussi un site gratuit qui est très bien aussi. J'ai plus le nom, j'essaierai de le retrouver si ça peut être intéressant, je partagerai le lien. Donc, qui permet d'apprendre tout seul dessus. Il y a des chaînes YouTube, ils partagent tout, Mhm. les mecs qui t'expliquent comment Ok. créer des smart contracts. Enfin, c'est vraiment, ouais, il y a de quoi trouver de l'information gratuite, il y a de quoi aller à des écoles payantes. Euh, ouais, il y a de quoi se former. Top. On passe aux questions de fin. Allez. Le business le plus dingue ou étrange que tu as découvert récemment, avec une préférence bien entendu sur le Web 3. Mais si t'as pas d'exemple Web 3, on peut passer au Web 2, bien évidemment. Le plus dingue ou étrange que j'ai découvert récemment. Euh, ouais, j'ai pas d'idées là, enfin, de choses qui me viennent Mhm. spécifiquement en tête. Peut-être que tu en découvriras à Bali. Bah, Je quoi suis que si, en sûr fait, que. c'est ce que j'ai croisé tout à l'heure, là, c'était vraiment avant que je revienne ici. Euh, le trading Bitcoin en boutique physique, j'étais vraiment bizarre. Donc je sais pas exactement ce qu'ils proposent derrière, mais probablement soit de t'apprendre à faire du trading ou à utiliser des robots autour de la crypto. Mais voilà, de voir cette enseigne physique écrit Bitcoin et trading à côté, c'était bizarre. Sinon, je j'ai pas d'idée particulière. Mais c'était une boutique, tu veux dire, c'était une boutique où tu achètes ton café, Non, genre comme ça, à côté justement d'un café, d'une boutique de fringues, t'avais t'avais Ok. l'enseigne Bitcoin Trading et je me suis pas arrêté, mais j'ai acheté un œil. Je pense que ça doit être un truc où ils te vendent des, 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 des tokens, des bots de trading, je sais Ok. pas, qui t'apprennent à trader, je sais pas. Ok. Bah, tu nous tiendras au courant. Ouais, je te dirais. Question numéro 2, le business secret que tu rêves de lancer. Donc, qui sera plus secret du tout, finalement, une fois que tu l'auras dit. Moi, c'est vraiment de lancer un protocole hein, qui me ferait kiffer et j'ai plein d'idées, j'ai plusieurs idées. Ça serait, ouais, autour de la finance décentralisée, quoi. Hmm. J'ai l'impression que c'est très finance quand même. Tu es très orienté sur la finance et même le Web 3 euh, structurellement, c'est encore une fois, c'est ouais, pour l'instant, c'est très orienté sur la finance décentralisée du coup.
Ouais, structurellement, et ça va y rester plus ou moins parce que ben, tu auras toujours. Enfin, non, tu pourras interagir dans le Web3 sans wallet, mais tu auras ce côté où effectivement tu vas avoir un moment, un échange qui va se faire de par en fait la sécurisation qui va demander un échange en fait. Que ce soit quelques centimes, hein, mais ça va nécessiter effectivement des échanges financiers ou de tokens, enfin, d'une certaine manière, ouais. Mhm. Ok. Question numéro 3, l'outil ou le service que tu rêverais d'avoir en tant qu'entrepreneur Web3 et qui n'existe pas encore. Euh, et en fait, ouais, ce serait vraiment un endroit où c'est simple pour tout le monde, où dire voilà, on peut aller ici et tu peux créer ton wallet. En fait, c'est permettre à n'importe qui de venir et de comprendre rapidement ce qu'il peut faire dans la finance décentralisée, dans le Web3, où est-ce qu'il peut mettre son argent et comment il pourrait le mettre sans avoir de contraintes techniques sur la création de son portefeuille et sur la sécurisation. Je Ok. pense que c'est ce qui nous manque Très pour bien. une adoption plus grande. Est-ce qu'il y a un service, un outil ou une personne que tu pourrais recommander pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans le Web3? Un truc cool que tu utilises toi-même? Alors j'en ai plusieurs des trucs que j'utilise mais qui vont pas forcément intéresser, je pense, les personnes qui vont regarder. Euh, Finalement, enfin ça reste Twitter ou YouTube, hein, Ok. je dirais. Ouais. Non, j'ai pas d'outils qui vont. Enfin, si j'en ai, mais ça va être trop technique et D'accord. pas vraiment utile, je pense. Mais ouais, je dirais de la source d'information en fait, tout simplement. Ouais. Ok. Donc aller traîner sur YouTube et sur X, ça donne une bonne excuse. Voilà, ouais, c'est À ça. condition de bien choisir son feed, bien Ouais, il entendu. faut travailler son algorithme. Ok, super. Charlie, dernière question, est-ce que tu recherches des partenaires, des prestataires, des investisseurs pour tes projets là on passera le message dans le podcast, c'est l'occasion de peut-être de te faire des nouveaux contacts. Ouais, carrément. Bah non, moi effectivement, c'est vrai que c'est cool là, les chances qu'on fait. Donc moi, c'est ce que je recherche, c'est créer du réseau déjà et faire des contacts dans le Web3 et Mhm. pouvoir échanger sur le Web3. Donc de manière comme ça et faire connaître un petit peu ce que je fais sur YouTube et sur le lancement. Donc c'est un petit peu mon besoin du moment, c'est créer un réseau vraiment. Ouais. Très cool. Mais pour l'instant, je reste tout seul et j'ai pas besoin de me développer avec d'autres partenaires. Mhm. Et voilà. Est-ce que pour te contacter, c'est sur X du coup? Ouais, Ou c'est très bien. ouais. T'es aussi sur LinkedIn ou c'est trop Web 2 LinkedIn? J'ai l'impression que c'est pas trop, c'est pas Bah, trop. Si? c'est pas trop Web 2, mais c'est pas trop Web 3, mais c'est quand même beaucoup utilisé. Et j'aime bien les équipes qui sont référencées sur LinkedIn, qui ont une Ok. communication sur LinkedIn aussi. C'est rassurant. Ah, Ça très bien. permet de, de mettre une certaine sécurité et un visage sur les personnes qui sont derrière un projet. Ouais. Ah, c'est cool, c'est Donc une j'ai bonne LinkedIn astuce, et ça, mais effectivement. non, faut pas me contacter sur LinkedIn, je vais pas répondre. C'est Ok, peut-être dans 2 mois, quoi, mais ouais. il y a peu de chances D'accord, que je donc réponde. pour les demandes non Ou urgentes, LinkedIn ou alors X, ouais, on c'est mettra le ça, lien. Top. exactement. Ok, merci beaucoup, Charlie. C'était super intéressant. J'ai l'impression d'avoir eu une petite masterclass privée sur le Web 3. Et ouais, je m'étais abonné à ta chaîne. Je Super. continuerai de suivre le développement. Et pourquoi pas faire un prochain épisode Web 3 peut-être dans quelques mois pour voir où ça en est. Et tu nous raconteras ton installation à Bali aussi. Et s'il y a d'autres entrepreneurs qui nous écoutent et qui sont à Bali, bah, ouais, ça pourrait être sympa aussi pour toi Je suis là. de prendre contact. Ok, super. Merci beaucoup, Charlie. Merci Ronan.